Bonjour frères et sœurs, nous commençons ce matin de parler des événements de la fin des temps. Et nous commençons de parler du retour de Jésus-Christ. Un événement important. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a été à la croix pour toi et moi. Il est mort et le troisième jour, l'Esprit de Dieu vivant lui a ramené à la vie. Il est monté au ciel à la droite de Dieu le Père. Mais il revient chercher les siens. Alors, le message de retour de Jésus est si important que 1527 versets de l'Ancien Testament ainsi que de 319 versets du Nouveau Testament lui sont consacrés dans les Saintes Écritures. Chers auditeurs, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Il n'a pas passé sous silence sur son retour. Il en a parlé. Il a accordé une place considérable dans son enseignement, tout comme dans ses grands discours sur la fin des temps. Dans Matthieu, le chapitre 24 et le chapitre 25. Dans Marc, le chapitre 13 et Luc, le chapitre 17 et le chapitre 21. Ces paraboles surlivrées le filet et le bon grain. Dans Matthieu 13, les 10 vierges dans Matthieu 25, 1 à 13. Les talents dans Luc, le chapitre 19, verset 12 au verset 27. Les serviteurs fidèles et infidèles dans Luc 12, 35 à 46, etc., etc. Christ n'a rien caché quant à ce qui concerne son retour, vu son importance. Ainsi, le Seigneur met en garde tout croyant pour une vie préparée en ce jour-là. Notre Seigneur Jésus revient pour des objectifs bien précis et clairs. Nous les énumérons en 3 points ici. Jésus-Christ revient pour délivrer les siens. Luc, le chapitre 21, verset 28 dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Délivrer, sauver ceux qui lui appartiennent, qui l'ont reçu et adoré et sont demeurés fidèles à son nom. De juger les pécheurs. 2 Thessaloniciens 1, 8 à 9 dit: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Amen. Jésus-Christ jugera les pécheurs, les incrédules et les rebelles qui ont refusé Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Pour toi, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas encore trop tard. Ta grâce, c'est ce matin de recevoir Jésus dans ta vie pour être sauvé. Toi, établir son règne éternel. Daniel chapitre 7, verset 14, nous lisons: on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Oui, ce message du retour de Jésus-Christ demeure merveilleux pour les croyants sincères. Il leur permet d'entrevoir l'avenir réconfortant. Les étrangers et voyageurs sur la terre, les regards fixés sur la cité céleste promise et la marche de cadence au rythme d'une perspective, une consolation et motivation pour les chrétiens authentiques. Mais terrible pour ceux qui ne croiront point. Le châtiment éternel dans la colère de Dieu leur est réservé. De tous les événements à venir dont font part les prophéties, c'est la personne même du Christ qui est notre espérance. C'est ce que nous attendons fermement. L'accomplissement des prophéties ne nous apporte qu'une chose: la révélation du Fils de Dieu. La parousie qui est la présence personnelle, l'épiphanie qui est l'apparition, et l'apocalypse qui est dévoilement et révélation, sont les 3 termes qui expliquent
le même et unique événement, le retour personnel et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ressuscité. Frères et sœurs, Jésus-Christ revient et très bientôt, peu importe ce que vous savez, peu importe ce que vous croyez, reçois Jésus pour être sauvé. Que Dieu vous aide. Prions. Notre grand Dieu Père, nous voulons te dire merci ce matin. Merci de ce que tu as décidé, choisi de nous parler des événements de la fin des temps, commençant par ton retour. Grand Dieu, sois béni ce matin, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que ce message conduit un cœur vers toi. Ce message, Seigneur, puisse faire à un cœur devenir attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce, Seigneur. Rends-nous éveillés. Mets-nous en état d'éveil à chaque heure, à chaque jour, au nom de Jésus-Christ, ainsi pour être prêt pour ton retour. Père, merci pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et passez une très excellente journée. À demain.